Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale. Et aujourd'hui, on est dans Éphésiens. Hier, si vous avez suivi, on avait lu jusqu'au verset 29, mais on n'avait pas vraiment discuté des versets 25 à 29. Donc, aujourd'hui, on reprendrait de 25 à 29. Hein? D'accord, alors je vais relire. Alors, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Alors, c'est toute une belle série de versets qui commence avec des petites phrases liens intéressantes qui dit « c'est pourquoi ». Alors, c'est pourquoi, bien évidemment, c'est ce qu'on a parlé hier. Hein, à cause de ce qu'on a parlé hier, à cause de ce qui précède, versets 17 à 24, et probablement même en fonction de ce que Paul a écrit avant ça dans son épître, il va dire maintenant, en conséquence, à cause de ça, ben voilà. Okay, il y a une conséquence pratique à ce qui vient d'être dit. C'est pas seulement des paroles en l'air. Correct? J'ai rien dit. Alors, c'est pourquoi renoncer au mensonge. La première chose à renoncer, c'est le mensonge. Ouais, mais peut-être juste ajouter, dans le fond, c'est que ce qui se précédait, on se rappelle pour que, si vous jamais les gens écoutent, viennent de capter ça ce matin, il dit, c'est pourquoi, on se rappelle que ce qu'il avait dit, vous avez appris Christ. Marchez pas comme le monde. Vous ne devez plus marcher contre les païens qui marchent selon la vérité de leur pensée. Vous avez appris Christ. Et à cause qu'on a appris Christ, vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport blablabla, à votre survie passée, à être renouvelé et à revêtir l'homme nouveau. Et là, c'est vraiment pratique parce que c'est comme ce qu'il va dire, c'est comment on fait pour se dépouiller, puis comment on fait pour revêtir l'homme nouveau. Ouais. On va voir ça comme par exemple la première phrase, renoncer au mensonge. Donc, en faisant ça, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on se dépouille. Par rapport à notre vie passée. Oui, c'est ça, parce que on veut vivre dans la vérité. Hein? Et donc, et ce qu'on disait hier, c'est important parce que l'homme nouveau, le vieil homme, l'homme nouveau, hein, ces réalités-là concrètes, elles ont été actualisées ou concrétisées quand? Ben, à la nouvelle naissance. Et, mais c'est comme si on est maintenant rendu avec un bi-énergie. On peut fonctionner dans l'énergie de notre vieille manière de faire, l'énergie, on pourrait dire adamique presque, ou on peut fonctionner selon l'énergie divine communiquée par cette nouvelle création. Hein. On n'est pas seulement dans une nouvelle relation, on est dans une nouvelle création. Hein. Ce n'est pas seulement un lien relationnel nouveau qu'on a avec Dieu. Si c'était juste ça, ça serait extraordinaire. Mais Dieu a décidé de faire plus que ça. Il a décidé de nous joindre à lui. Et ça, c'est encore plus fort que seulement une relation. Et d'ailleurs, pour faire un saut sur ce que tu dis, il va dire « Renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Pourquoi? Car nous sommes membres les uns les autres. Donc, on a été incorporés. Je suis vraiment dans le soleil ce matin. Tu es dans la lumière. C'est comme ça. Donc, Je ne suis pas sûr si c'est parce que le soleil reflète sur ton visage ou si ton visage reluit de ta grâce. Il n'y a pas tant de soleil que ça, mais bon,
C'est ça que je dis, c'est toi qui est luminescente ce matin. Non, je pense que c'est parce qu'il filtre à travers un paquet de nuages que la lumière jaune. Bon, bref, tout ça pour dire que nous sommes membres les uns et les autres. Donc, nous sommes tous placés en Christ, comme tu viens de dire. Ouais, 1 Corinthiens 12-13, on a été placé par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Donc, et ça a des conséquences très concrètes. Mais, comme dans toute chose dans le Seigneur nous rend participants. Il ne fait pas les choses unilatéralement. Le salut n'était pas unilatéral. C'est pas lui qui a décidé un bon matin, ah ben lui je le sauve, ou de toute éternité passée pour le concrétiser un samedi matin à 9h, mettons. Hein? Non, c'est pas lui qui décide quand quelqu'un ou si quelqu'un va être sauvé. Dieu met tout en œuvre, il donne une provision à chacun pour que tous, tout un chacun, puisse recevoir le don gratuit de la vie éternelle, l'accepter, hein, et donc être régénéré à cause de cette foi qu'on a placée en lui. La foi vient après, ou plutôt avant la régénération. La régénération vient après avoir cru en Jésus-Christ. Et c'est quand on croit, quand on se laisse aller, quand on dit oui Seigneur, quand on baisse les armes devant Dieu, qu'on dit oui j'ai besoin de toi, sauve-moi, on est sauvé. Et c'est là qu'il y a la régénération, c'est là qu'on devient une nouvelle création, c'est là qu'on est placé dans le corps de Christ. Et tout ça vient ensemble à ce moment-là. Et c'est là qu'on est instruit aussi à se dépouiller. Exactement. S'exposer par la parole de Dieu. Puisque c'est notre réalité, même si on ne la voit pas, concrètement, là, on ne voit pas qu'on est membres les uns des autres, on ne voit pas qu'on est assis en Christ dans les lieux célestes, on ne voit pas ces choses-là par les yeux. C'est par la foi qu'on doit le saisir, mais c'est une réalité, et Dieu nous dit, par l'apôtre ici, marche en fonction de ça, dépouille, renonce au mensonge, marche dans la vérité. Il va continuer en disant, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je pense qu'on gagne à lire le verset de Psaume 4-5 avant de parler de ce verset-là. Verset Psaume 4 et 5. Là. Sachez que l'Éternel, je vais aller juste avant, chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez, ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Et je trouve ça intéressant, ce passage-là, parce que il n'est pas écrit tu ne te mettras pas en colère. La colère, on a déjà parlé dans une autre dévotion. Hein. Je me souviens pas c'est avec dans quel livre, mais peut-être Jacques. Ça dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, parce que la colère, c'est une émotion, c'est comme la joie, c'est comme, ça survient comme ça, on n'a pas de contrôle sur l'instant où est-ce qu'il y a un relâchement des hormones qui déclenche chez nous un sentiment, une émotion de colère. Le problème, c'est quand on se met à ruminer, quand on se met à se nourrir de cette colère-là et qu'on la fait perdurer dans le temps. Oui. Là, ce n'est plus une émotion, là. C'est plus juste une émotion ponctuelle, ça devient un sentiment, quelque chose dans lequel tu navigues. Oui, j'ai l'impression que c'est un petit peu... tu sais, hier, on a lu dans Hébreux 4.2 que la parole leur servit de rien parce qu'ils n'ont pas mélangé la foi. J'ai l'impression que la colère va produire de l'amertume parce qu'on y mélange l'incrédulité, parce qu'on refuse de saisir la grâce de Dieu, comme ça dit dans Hébreux chapitre 10. Je vais aller vérifier. Et pendant que tu vas vérifier, ce qui était intéressant dans la deuxième partie du verset, que le soleil ne se couche pas sur votre couche, c'est comme pour mettre un délai. Écoute, au minimum, là, il faut quand le soleil se couche, là, que ta colère, tu l'aies gérée. Et chose intéressante parce que je trouve que le psaume 4, 5 nous donne comment tu le fais pour le gérer. Comment tu fais pour gérer ça.
Parce que là, c'est bien beau de dire, ouais, mais là, quand il s'est passé quelque chose, puis tu te sens vraiment furax, en furie. Comment on fait pour se sortir de là? Comment on fait pour justement avoir la victoire là-dessus? Eh bien, ça dit parler en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Et moi, j'aime à penser que prends le temps de parler à Dieu, lui remettre ça. Remets-lui tes inquiétudes, remets-lui ta frustration, remets-lui ta colère, remets ce qui t'a blessé et place ta confiance en Dieu qui prend soin de toi. Parce que si ça peut arriver, Patrice, que je sois en colère contre toi. Jamais. D'ailleurs, je te donne aucune occasion, jamais de me connaître contre moi. Et si ça arrive, ben la première personne qui peut m'aider à gérer cette colère-là, c'est pas toi, Non. c'est Dieu. Tu sais, une tigresse, là, quand Patrice, c'est la même chose. Hein? La colère silencieuse, son c'est tigron, aussi là. efficace. Hein? La colère silencieuse, quand t'en veux à quelqu'un, c'est pareil. Mais ça perdure parfois plus dans le temps quand c'est... Quand ça fulmine. quand ça fulmine, puis quand c'est ou en dedans. Là, À part un autre.